Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, accompagner et développer des projets concrets dans les territoires ruraux. Ça, c'est la mission que s'est donnée l'association rurale des territoires, la bien nommée. Si apprendre à poser du parquet sur un chantier participatif vous branche, alors ça va vous intéresser. Et puis si vous êtes plutôt guitare, eh bien ça tombe bien aussi, puisque tel le Phénix, le festival de Vendôme renaît de ses cendres covidées. Au programme de la guitare, évidemment, mais aussi des découvertes et des invités de marque. Et puis gourmand, vous êtes au bon endroit, car on vous dira aujourd'hui quel boulanger de Touraine a remporté le concours du meilleur croissant au beurre. Et Julie vous apprendra à faire des glaces maison en un tour de main. Allez, tilt, c'est parti! Salut les copains, bienvenue dans cette première partie gourmande. On sait maintenant où se trouve le meilleur croissant au beurre du département. Il est à Château-Renaud, à la boulangerie aux Délices de Pierre. Et il est là, notre champion. Bonjour Olivier Grimaud. Bonjour. Félicitations. Merci. C'est pas la première fois que vous remportez ce prix. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce que vous aimez les glaces ? Oui, j'adore. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler de la gourmandise de l'été, les glaces, et on va même les faire maison grâce à notre pro. C'est Julie Alves, salut. Bonjour. Comment tu vas, Julie ? Ça va bien, comme Alors, une journée ensoleillée. Comme une journée ensoleillée. Moi, je suis très déçue parce qu'on parle de glace maison et on n'a pas de glace maison. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de les Trop transporter. chaud. Et j'avais un petit peu peur que ça n'arrive pas en entier. Mais non, mais t'as raison, mais j'y avais pas pensé, alors je suis dégoûtée. Et du coup, t'es venue avec des moules. Je suis venue avec des moules, ouais, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment les utiliser par rapport aux recettes que je vous ai préparées. Je vous ai pris 2 moules. Donc, hop, je vous montre ça. Pas des petits dinos. Voilà, des petits dinos. Donc c'est avec des petits bâtonnets qui sont vendus. C'est vendu avec des petits bâtonnets. Vous mettez ça au congélateur et ça a une forme un petit peu chouette. Et ça, c'est pour les glaces à l'eau. Ah oui, hashtag Calipo. On n'a pas le droit de dire des marques, mais c'est pas grave, c'est fait. Il faut en dire plusieurs autres. Mais c'est pas grave, je vais dire Magnum, Micojet, voilà. Et Miss Surprise. Et Miss Surprise. Donc voilà, Donc ça, c'est la base en fait pour pouvoir faire ces glaces maison. Aujourd'hui, Ouais. on a plein de choses effectivement dans le commerce pour arriver à pour avoir pouvoir un les résultat faire sympa. nous-mêmes. Je remercie quand même au passage Goodbye Marilou à Amboise qui nous les a prêtés pour l'émission pour que vous puissiez découvrir ces super produits. Il y a un truc qui n'est pas très écolo qui existe aussi pour faire les glaces à l'eau, qui est une sorte de petit sac de congélation mais en format long. D'accord. Avec le petit zip et tu mets à l'intérieur en fait ta glace. Avec le sirop à l'eau. Ouais, voilà, comme ce Non, mais fameux ça c'est très mystère bien. machin. Et en plus, Mais ça, se c'est vend plus dans les écolo. boutiques locales. Donc c'est Voilà. super. Tu sais combien ça coûte les petits Comme ça, c'est 20 € et les dinos, 30 €. Très bien. Voilà, donc Ça, c'est plutôt c'est raisonnable et c'est réutilisable à l'infini. Donc c'est pratique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans ? Voilà, donc je vous ai ramené 5 recettes. La première, c'est une recette de glace à l'eau vraiment, vraiment basique qu'on peut mettre dans ce fameux tube Calipo Mr Freeze. Et en fait, vous prenez un pichet d'1 litre, vous en remplissez, si je ne dis pas de bêtises, 1/3 du sirop de votre choix, donc grenadine, menthe, cola, peu importe. Le reste avec de l'eau et vous n'avez plus qu'à mettre à l'intérieur en fait et une nuit au congélateur. C'est tout, c'est la plus facile. Ça marche impec. Mais alors, Si vous voulez faire des étages, ah oui, il va c'est falloir joli. faire par étapes. Tu mets un étage, tu mets une nuit au congélateur, le deuxième goût et ainsi de suite. Et on aura un peu l'effet de la fusée qu'on trouve en supermarché. Micojet, j'adore. Et alors ça, on peut peut-être stipuler aussi qu'il y a plein de sirops locaux aussi maintenant. Oui, qu'on arrive à exactement. Il y a trouver. plein de sirops dans le coin qui ont des goûts un peu particuliers. Hein. On trouve parfois pastèque ou pêche abricot, enfin voilà, des mélanges. Et ça, allez-y, faites-vous plaisir. Et souvent, ils sont moins sucrés que dans le commerce. Donc, Tout à fait. Donc ça, c'est la première recette la plus simple. Voilà, la deuxième recette, c'est une glace yaourt et kiwi, qui est aussi très facile. On va mélanger le yaourt, du miel ou du sirop d'agave et 5 kiwis. On mixe tout ça, on met dans notre moule. Donc là, les moules Dino, par exemple, c'est Ouais. parfait, au congélateur, et voilà. Nickel. Ça, c'est bon, ça vous donne envie Oui, Olivier avec le yaourt, plus, oui. Un peu plus. Un peu plus que Moins la glace à l'eau. Un peu moins sucré et plus de consistance. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, je vous propose une glace à la framboise express. Vous prenez des framboises surgelées, un petit peu de sucre, un petit peu de lait, on mixe et on a un petit sorbet minute. Voilà. Minute. Ah, c'est bien Glace comme ça, il n'y a minute, besoin de rien mettre d'autre. Non, on rajoute rien d'autre, tu mixes, c'est tout. Et c'est prêt. Bah ça, c'est génial en fait. Tu peux faire ça pour ton dessert quand tu as plein de copains. Voilà, et ça marche, je sais pas, tu as de la mangue surgelée, les fraises, c'est pas forcément top, mais ouais, la mangue surgelée par exemple, ou la banane surgelée. Tu vois, tu mets tes bananes coupées avant au congèle et voilà. Là, le bruit dans le mixeur. Ah oui, par contre, voilà, t'as intérêt d'avoir un bon mixeur. Et ça marche. C'est ça.
Après, je te propose une glace un petit peu comme la glace à l'eau, mais avec du jus de fruits. Donc tu prends par exemple un jus d'orange, un jus de pomme, voilà, ton jus de fruits préféré. Tu y ajoutes des fruits, tu mets ça dans ton moule et au congélateur. Ah, du fruit, le bout de fruit? Ouais, des bouts de fruits. Un petit bout? Ouais, tu mets des bouts de fruits de ton choix, fraises, framboises, mangue, encore une fois, kiwi. Oh là là, c'est de la torture que tu sais pas venir avec des glaces. Je regrette toujours. On a une dernière recette? Oui, une glace au citron vert. Ah, miam. Et là, ça va vraiment avoir la texture de la glace. Donc, il te faut 2 jus de citron vert ou jaune, pour le coup, 200 g de lait concentré sucré, 150 g de crème liquide à 30% et un peu de sucre si le mélange est trop amer. Tu mélanges ton jus de citron avec le lait concentré. Ouais. Tu montes la crème. Bien, tu vois, un peu début de crème fouettée, quoi. D'accord. Tu mélanges les deux et au congélateur. Elle est trop bien cette recette aussi, ça me donne envie, ça y est. Et ça, c'est vraiment top, ça se conserve super bien. Comment tu fais pour faire des belles boules comme ça, toi? J'ai une petite cuillère, ouais, avec de l'eau chaude et hop. Il me manque toujours un truc dans ma cuisine. Il va falloir que tu achètes ça. Celle où tu peux les décoller, c'est le mieux. C'est vrai? Oui. Elle a raison. Elle a toujours raison, Julie. Merci beaucoup, Julie. Il y a 100 000 recettes sur le blog de notre Julie. Je vous donne l'adresse, c'est quandjuliepâtisse.com. Et puis avec ça, un bon thé glacé. Oui, exactement. Ça, n'hésitez pas aussi. On peut en trouver chez nous. Oui, chez vous. On peut le redire peut-être? On peut en trouver chez Envoûté, www.envoûté.com. La boxe. Allez, on a coutume dans cette émission de mettre en valeur les talents locaux, champions de leur discipline ou savoir-faire reconnus. Tous les talents du territoire sont dans C'est local, donc c'est génial. Et le jingle fromage de Bic qui nous avait tant manqué, c'est Olivier Grimaud, notre local génial du jour. Bah oui, si. Oui, d'accord. Si, vous l'êtes. Oui, oui, je sais, ça fait un petit peu, c'est impressionnant comme ça, ce titre. Mais vous êtes boulanger, pâtissier, propriétaire des Délices de Pierre. Ça se passe à Château-Renaud. Et depuis quelques semaines, le champion incontesté du croissant au beurre. Champion incontesté et nouveau, encore une nouvelle fois, puisque c'est un nouveau trophée que vous décrochez. Vous avez remporté le premier prix du concours organisé par la Fédération départementale des boulangers en 2009, en 2010, en 2016 et en 2021, je crois. Il en manque à l'appel ou c'est ça? Je ne sais plus. Bon, on ne sait plus. Trop de prix. Non, mais oui, c'est ça. Gagner le premier prix, quand on l'a déjà gagné, ça fait quand même quelque chose. Alors c'est sympa parce que du coup on remet le titre en jeu, on a une petite concurrence entre collègues, on se retrouve, voilà, c'est une petite bataille pour être sur le podium, donc c'est sympa. On sait qui c'est les concurrents, on les a repérés dans l'année, on se dit oui, c'est ça, non, mais oui, on les connaît, voilà, donc non, c'est sympa. Votre équipe, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, puisque évidemment il y a le patron. Et puis, il y a toute une équipe. Vous êtes combien? Vous êtes nombreux. On est nombreux, on est 17 à travailler avec les vendeuses et les pâtissiers, les boulangers, tout ça. Mais en plus, cette année, c'était un peu particulier. On a fait le doublé, c'est-à-dire qu'on a eu le premier prix aussi catégorie apprenti. Croissant au beurre et apprenti. Et croissant au beurre, apprenti, ouais, c'est ça. Et avec Abiba qui a eu le premier prix, donc c'était bien. Mais c'est complètement génial. Ouais. Tout le monde est fier, du coup, j'imagine, à la boulangerie. Oui, super. Et les clients, ils sont là, les clients, ils sont contents puisque c'est nos clients habituels qui disent on est content de manger. On savait qu'ils étaient bons. On savait que c'était les meilleurs. Voilà, c'est ça. C'est ça un petit peu. Justement, parlons de vos apprentis parce que je crois que là, en plus, c'est emblématique le fait que vous l'ayez décroché aussi cette année. C'est une vraie volonté de transmission. J'ai l'impression chez vous, il y a quelque chose qui se passe avec l'apprentissage. Sur Château-Renaud, on a 5 apprentis. C'est tous les ans, on renouvelle puisque voilà, ça tourne. Mais il faut puisque c'est un métier qui se transmet et si on ne forme pas, voilà, on n'aura pas des bons ouvriers, donc c'est important. On a énormément de demandes d'apprentissage, donc non, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde derrière, il y a de nouveaux boulangers qui arrivent, c'est un secteur qui est porteur? Oui, parce qu'il y a besoin, et puis on a aussi toutes les émissions qui nous ont apporté, des jeunes qui avaient envie, voilà, la meilleure boulangerie entre autres et tout ça. Donc non, c'est un métier, on a besoin de bras, donc c'est vrai que s'il y a des jeunes qui veulent se lancer, voilà, il faut. Il faut y aller, il faut aller toquer aux portes. Alors, sans donner tous vos petits secrets, bien évidemment, comment on fabrique le meilleur croissant du département? Des super matières premières, voilà, une bonne recette des matières premières, voilà, farine label rouge, beurre AOP, c'est du Lescure, Charentes-Poitou. Voilà, donc, et puis après, une recette équilibrée, du feuilletage, voilà, c'est un tour de main, on plie la pâte avec le beurre, voilà, c'est ça. Allez-y, pendant que vous parlez et qu'il y a des images, je mange. donc voilà. Alors, c'est le dur moment de la dégustation en plateau.
Julie? C'est trop bon. Ouais, c'est bon. Ça mérite le titre. Ah ouais, le bon goût de beurre là. Ça existe encore les croissants sans beurre? Je sais pas. Nous, on fait que avec du beurre. Il n'y a pas de margarine, donc voilà. Donc. Ah ouais, c'est délicieux, c'est délicieux. Le feuilletage, c'est vraiment la base du meilleur croissant. Alors, il faut qu'il y ait du feuilletage. Après, trop feuilleté, ça serait trop sec. Trop friable. Ouais, donc du coup, il faut un bon équilibre entre les deux, le moelleux et le feuilleté pour le croustillant. Donc voilà. Maintenant qu'on a un vrai professionnel qui sait de quoi il parle, on a le droit de tremper son croissant au beurre dans le café ou pas? Après, ça fait des miettes partout. Non, mais c'est tellement bon. Pas de trempage. Non, non. Je suis d'accord avec vous. J'avale, j'ai un peu de mal. Julie, qu'est-ce que tu en penses de ce croissant? Vraiment délicieux. Moi, ce que je préfère toujours dans les croissants, c'est le milieu. Là, C'est le milieu. Tout mou, ouais. Ah ouais. Un peu pas trop cuit. Ouais. 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 Ah, là, c'est parfait. Bon, on va Merci. parler des choses sérieuses quand même, mon cher Olivier. Ça coûte combien le meilleur croissant du département? 1 euro. Ah, ça va. 1 euro, oui. Oui, non. Après, Vous augmentez pas un peu les prix à chaque Non. médaille? Non. Non. Bah oui, Non, c'est un vrai, ça prix pourrait. Non, c'est un prix qui bouge pas. Après, voilà, c'est le prix classique. Ouais, c'est ça. Mais c'est important parce que les matières premières, on dit toujours qu'elles augmentent, qu'elles augmentent. On arrive à maintenir des prix comme ça. Là, le beurre en étant dernièrement rentable. augmente un peu. Après, c'est un cours. On essaye voilà, on essaye de pas impacter à chaque fois. Donc, C'est ça, on fait ce qu'on peut. oui, On va c'est ça. dire. Le meilleur croissant, il est chez vous, ça on le sait. Il y a la médaille, mais il y a aussi plein d'autres bonnes choses parce que vous êtes aussi pâtissier. Je crois que vous êtes un ancien de la chocolatière de Tours, c'est Oui, ça? c'est ça. Formé donc dans cette école Tourangelle qu'on connaît beaucoup. Il y a aussi plein de sortes de pains. C'est quoi vos produits préférés à travailler chez vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? Là, on voit des gâteaux, dis donc, ils n'ont pas l'air mal. Hein. Ah, ça donne envie. Moi, je suis un fanat du Paris-Brest. Alors, c'est pas trop la saison en ce moment. En ce moment, on s'éclate sur les tartes aux fraises avec Ouais. une bonne fraise locale, avec du goût, et puis un sablé breton en dessous. Donc, voilà. Après, moi, je suis un grand amoureux du chocolat aussi. Donc, Ouais. il y a de quoi. C'est un métier qui est super passionnant. En plus, quand on est gourmand, donc il y a de quoi faire. Oui, bah, j'imagine que quand on n'est pas très gourmand, on n'est pas très bon, on n'a pas trop de médailles. Ouais. C'est ça. Votre produit signature, on dit toujours ça dans les concours d'ailleurs, c'est quoi vous? Notre produit. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? On se dit, bah ça y est, là je vais chez Olivier, je vais prendre ça. Le conseil du chef. Le Paris-Brest. Paris-Brest. Allez, Ouais. le Paris-Brest, eh ben, vous venez de notre part, ça fera plaisir. Bravo, en Merci. tout cas, c'est une très belle nouvelle victoire. On précise d'ailleurs que si vous ne l'avez pas tous les ans, c'est aussi parce qu'on n'a pas le droit de se présenter tous les ans. Quand on C'est a ça. gagné, on est hors président du concours. jury. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais bon, c'est pas. Bon alors, donc vous ne serez pas le meilleur croissant de l'année prochaine. C'est ça. Mais maintenant, vous savez où il est ce meilleur croissant, en tout cas. Allez, c'est au Délices de Pierre, 43 place Jean Jaurès à Château-Renaud. C'est ouvert tous les jours, sauf le jeudi, entre 6h30 et 19h30. Le dimanche, c'est 6h30, 13h. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant avec une association rurale qui vous met les mains dans le cambouis et vous apprend à faire les choses. Et puis, on parlera aussi de la 24e édition du Festival de guitare de Vendôme. À tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. De retour sur le plateau de Tilt pour la deuxième partie de notre émission, direction Vendôme pour une nouvelle édition du Festival de Vendôme, le bien nommé, qui nous fait découvrir les talents mondiaux de la guitare depuis déjà 24 éditions. Le fondateur et directeur artistique est avec nous aujourd'hui. Bonjour Cristobal Pazmino. Bonjour Amélie. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, moi aussi. On essaie- Ravi. Oui, on essayait de compter depuis combien de fois vous veniez. C'était 5 ou 6 fois, on ne savait Oui. plus. Moi j'étais petit, hein. C'est ça. Moi, j'étais pas née, bien sûr. On va parler de la programmation du festival qui, bien sûr, est particulière cette année dans quelques instants. Mais juste avant, on va bosser avec Guillaume Cavenel et Action Rurale des Territoires. Ça va, Guillaume? Tout va bien. Tout va très bien. Je suis ravie de parler de cet asso parce que vraiment, elle m'a tapé dans l'œil. J'ai vu paraître un petit événement Facebook. Je me suis dit non, ça a l'air sympa ça. C'est quoi la vocation d'Action Rurale des Territoires? Action rurale des territoires, en fait, on est une équipe pluridisciplinaire axée sur de retisser les liens entre campagne et ville. Et donc, on fait des projets et des actions de sensibilisation. Exactement. Pourquoi cet accent mis sur le rural, je ne vais pas arriver, justement? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la valorisation du rural et de renouer le lien justement avec la ville? Alors déjà, le rural pour nous, c'est le petit battement au cœur quand on se balade dans les bourgs ruraux. C'est aussi là où on peut faire du concret et du local plus facilement. Bien sûr. Et puis, c'est là où en fait, on produit de la nourriture, donc c'est là où il faut se recentrer
Bien sûr. Et puis parfois un petit sentiment d'être oublié aussi dans nos territoires ruraux, dans nos petits villages. Souvent, quand on voit les grandes décisions qui sont prises de routes qui vont passer par-ci, par-là, etc., souvent on se sent un peu oublié quand on est dans des petits villages. Là, vous devez être bien reçu justement quand vous arrivez avec vos projets d'action concrète. Oui, alors aujourd'hui, en fait, on est une asso naissante, donc c'est encore assez marginal, mais effectivement, on est plutôt bien content. Action concrète, je disais, par exemple, il y a de la réhabilitation des forêts naturelles, du développement d'épiceries coopératives, aménagement des communes rurales accompagnement des communes rurales dans leurs problématiques d'urbanisme, sensibilisation aussi à la construction avec des stages comme celui que j'avais repéré sur Facebook, le stage du 3 janvier, un chantier participatif parquet massif, ça se passe à Langeais. Nous aussi, on peut participer, Guillaume. Mais comment ça, nous aussi? Parce que je sais pas. Vous savez poser du parquet, vous, Cristobal? Non. Moi non plus, moyen. Comment ça se déroule? Alors en fait, il n'y a pas de prérequis techniques. Ce qui se passe, c'est qu'on a un formateur pro qui nous explique pendant 3 jours de participation, donc pendant les 3 premiers week-ends de juillet. Oui, j'ai dit 3 janvier, il paraît, on m'a dit dans l'oreillette que c'est 3 juillet, bien évidemment. Vous avez corrigé vous-même chez vous. C'est pour voir si vous suivez. Donc c'est un moment de partage et c'est un moment aussi d'apprentissage puisque on apprend les techniques, on apprend le coup de main, on parle de la menuiserie dans son sens large et des matériaux biosourcés qui est en l'occurrence le bois. Et ce qui est drôlement bien, c'est qu'on parlait de passation des connaissances tout à l'heure avec notre boulanger qui prenait des apprentis. Là, c'est un peu la même démarche. C'est on va tous apprendre ensemble avec un sachant, entre guillemets. On ne fait pas tous n'importe quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour nous former, pour nous accompagner, pour que le boulot soit bien fait, en fait. C'est ça, c'est ça. Et on peut espérer qu'après, les gens puissent refaire pareil chez eux avec le coup de main déjà, quoi. Mais c'est pas trop un beau calcul. Peut-être qu'après, vos potes vont vous appeler. Oui, dis donc, j'ai un petit parquet à changer. Toi qui sais faire. On va s'attacher aussi à la façon dont concrètement se déroule le week-end. Comment on fait? On vient, on a des outils, on apporte des choses. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Alors, il y a des petits outils à emmener si certains en ont déjà, mais globalement, tout est compris. Le propriétaire chez qui on fait le chantier, en fait, offre le repas le midi. Et puis après, on trouve des solutions de couchage pour que les moments se continuent aussi en soirée. Ah, on peut aussi dormir là-bas, mais ça sent la bonne soirée, un peu feu de camp. Ouais. C'est ça. En fait, c'est un petit week-end de copains qu'on s'organise là. C'est gratuit, évidemment. Une question, parce que vous avez parlé du propriétaire. Chez qui on fait des travaux? À Langeais, par exemple, le 3 juillet. Comment sont sélectionnés les projets? Alors, c'est simplement quelqu'un qui était assez militant dans l'écologie et qui s'est dit, qui nous a contactés en fait pour qu'on puisse faire quelque chose chez lui et puis voilà, qu'il est vraiment impliqué dans l'organisation. Mais c'est pas lui qui forme non plus, ni il participe juste, quoi. Lui, il fait le pari que ce sera bien posé chez lui grâce à votre chantier participatif. Ça veut dire que les gens qui nous regardent peuvent aller vers l'association aussi pour proposer des projets. Vous n'êtes pas seulement, on va dire, à l'initiative de choses, vous pouvez aussi prendre en main des idées des gens. C'est ça. En fait, on se positionne sur une organisation et une animation de ce type de chantier sur qui souhaiterait, donc plutôt autour de l'écologie, de l'éco-construction et aussi de la permaculture. Là, voilà, exactement, puisqu'il y a l'éco-construction, bien sûr, on vient de la balayer, mais il y a d'autres actions, j'en ai dit quelques-unes juste au début de l'interview. J'avais vu passer aussi avant plusieurs week-ends de formation à la permaculture. Pourquoi c'est important aujourd'hui de se former à ces techniques-là, selon vous ? Alors en fait, c'est plus des initiations que vraiment des formations, c'est pour sensibiliser et ça permet déjà de faire ce qu'on peut chez soi, autant que possible, d'en parler et que ça fasse après boule de neige que nos petites interventions fassent des petits, en fait, on mise aussi là-dessus. C'est ça, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous savez ce que c'est la permaculture, vous, Cristobal? Maintenant, ah bah tiens, peut-être on peut finir par ça. C'est quoi la permaculture du coup? Parce que c'est un peu le symbole de tout ce que vous essayez de faire finalement, c'est l'écosystème. C'est ça. En fait, je redoutais un peu cette question parce que dans notre équipe pluridisciplinaire, il y a le permaculteur. Ouais. Et là, en face, vous avez l'architecte. Donc c'est un petit peu... c'est pas vraiment ma spécialité. Bah alors,
On peut la donner très rapidement, cette définition. C'est juste de faire en sorte que tous les éléments de la nature que vous allez mettre dans votre jardin, dans votre potager, travaillent en symbiose les uns avec les autres. C'est l'inverse de la monoculture qui épuise les sols, on va dire, ça. et qui enlève la diversité. C'est une conception de système, en fait, Exactement. plus que simplement des petites choses ou du paillage. En fait, il y a vraiment une conception et une pensée autour de ça. Eh ben, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais faire le stage pose de parquet, puis vous allez faire le stage permaculture la prochaine fois, et puis on s'apprendra des trucs. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous rappelle que le chantier, c'est le 3 juillet. Vous pouvez vous inscrire tout bêtement avec le mail qui est sur votre écran. C'est cavenel@architecte.org. Ça, c'est le mail de Guillaume. Il y a aussi un numéro 06 74 18 46 42 et puis asso-art.fr. Il y a une page Facebook, vous pourrez y retrouver tous les événements à venir. Allez, culture locale, maintenant, on va parler de guitare dans la bamboche, ça continue. Et on va parler du 24e festival de Vendôme avec Cristobal Pazmino, le directeur artistique et fondateur du festival. Un festival construit bien sûr autour d'un instrument, la guitare. Comment vous l'avez aménagé? Parce que vous avez dû l'aménager cette année. Hein. Oui. Ça a été assez compliqué, comme pour tout le monde, je pense. Tous les festivals, bien sûr. Et donc, si on n'avait pas aménagé, c'était la fin du festival. Parce que c'est une association qui organise ce festival. Et cette association a vécu 23 ans, puisque c'est la 24e année, Grâce à la vente de essentiellement billets, bien sûr. à la billetterie que nous n'avons jamais manqué. Vraiment, c'est un festival qui a battu tous les records d'affluence par rapport à la taille de la salle, par rapport aux concerts que nous faisons et dans les environs, et même au-delà, parce que j'ai toujours le plaisir de dire que ce festival est considéré comme un des plus importants de France. Oui, de France, parce qu'il y a plein d'artistes qui viennent de l'étranger. Alors, Et on parle du festival comme une référence. Voilà, dans le monde. 642 artistes des 44 pays, je crois. Ouais. Voilà, et c'est des pointures, bien sûr. Une renommée qui dépasse donc beaucoup nos frontières. Cette année, on parlait d'aménagement, il a été étalé, c'est Oui, ça hein, étant donné que la salle, la magnifique salle que nous avons à Vendôme, le Minotaure, n'est pas ouverte, donc nous avons réussi à avoir un partenariat avec l'association du château de Vendôme qui nous a aménagé un petit coin 4 fois dans l'été. Le 26 juin, le 10 juillet, le 7 août et le 21 août. C'est ça, le coup d'envoi. Donc c'est le 21 juin, c'est le premier rendez-vous avec le concert du trio Bazar et Bémol. 26. Alors je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Le 26 juin avec le trio Bazar et Bémol. On découvre tout de suite un extrait, on vous explique après. Dans ma bulle, je plane seul, je déambule dans le monde seul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul, jusqu'au bout, jusqu'au linceul. Ah mais asseyez-vous Guillaume, là, il est parti pour danser. Mais c'est vrai que c'est entraînant, ils sont super ce trio. Racontez-nous, qui sont-ils, Bazar et Bémol? Ils étaient programmés pour l'année dernière, mais évidemment, on n'a pas pu le faire. Bien sûr. Et ça tombe encore mieux que l'année dernière cette année, parce que tout le monde veut danser, tout le monde veut faire la fête. Et ces trios-là, ils mettent une ambiance incroyable. Et on n'attend que ça, en fait. On s'est aperçu, la billetterie du festival est ouverte depuis une semaine seulement. Ça part comme des petits pains, comme des croissants, comme on disait tout à l'heure. Voilà, en ce moment, tout le monde veut ce style de musique pour s'amuser. Il y a plein d'autres artistes à découvrir pour cette édition unique. Un festival, c'est aussi une équipe, évidemment. On en parle un petit peu de cette équipe. Vous êtes combien de bénévoles dans l'association? Des bénévoles actifs, on est une bonne trentaine, mais sinon des guitaristes adhérents, ils pratiquent l'instrument. Au dernier pointage, c'était 72 adhérents, ce sont pratiquement des familles, puisque si le père fait de la guitare, tout le monde adhère. Tout le monde s'y met. Et ça va loin, c'est pas seulement Vendôme, ça va autour assez loin quand même. Il y a des Tourangeaux, par exemple, du sud de la Touraine qui viennent, qui font partie de l'association, qui sont des gens qui sont présents tout le temps à Vendôme. J'ai ouï dire que, cher ami, c'était votre dernière édition, à vous, Cristobal, en tant que directeur artistique? Oui, Pourquoi? ça c'est... Alors, parce que... Mais je vais quand même garder un pied dans le festival, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est difficile de me détacher. Bah oui, c'est votre bébé. Je reste président, parce que j'ai repris la présidence depuis janvier dernier, et je ne peux pas être président et directeur artistique. Et en plus, en vieillissant, on s'aperçoit qu'il faut passer la main aux jeunes, comme
On parlait de ça tout Oui, à on l'heure. parlait de transmettre tout à l'heure. Et avec donc, Guillaume. il y a une nouvelle équipe qui est en train de se préparer. Et il y a des propositions aussi. Il y a des grandes villes qui veulent reprendre le festival. Il y a des propositions un peu partout qui arrivent parce que le festival a une carte de visite. C'est 24 années de succès. Voilà. Mais je reste président de l'association. L'équipe actuelle est très dynamique. Et le dynamisme de la ville de Vendôme, du point de vue animation cet été, c'est aussi grâce à nous. Donc, vous serez sur scène, en tout cas, le 28 août, dans le cadre du festival. Mais j'avais envie de passer aussi un extrait de ce court-métrage que vous nous avez prêté. C'est un court-métrage de Pierre Maubèche. C'est un film qui vous met en scène dans la ville de Vendôme. On vous voit jouer de la guitare. Ça s'appelle « Je tenais à vous dire ». On vous en passe quelques images en exclusivité. Regardez. Et puis on termine en parlant, c'est très joli, très joli court-métrage. On dit en exclusivité parce qu'il n'est pas visible sur les réseaux sociaux. Non, il ne le sera pas tout de suite. Voilà, on pourra vous tenir au courant dans la suite. Et puis juste pour terminer, parce qu'on est au bout, il y a une autre star de la guitare qui fera, alors ça j'aime bien la formule, ses adieux temporaires dans le cadre de votre festival de Vendôme, c'est Pierre Perret. On va le retrouver. Perret, ses adieux provisoires. Ouais, on va le retrouver un peu plus tard dans l'année. Les 14 novembre, ça serait vraiment les gros concerts. Il reste des places ? Très peu de places. Ah, c'est ça. Voilà. Parce qu'il avait été prévu, Oui. le concert a été annulé. On était complet avant les confinements. Et il y a eu des remboursements des gens qui se sont dépêchés. Mais très peu. Voilà, et là, on vend les places qui étaient remboursées, en fait. Merci beaucoup, Cristobal, d'être venu sur notre plateau. Ça se passe du 26 juin au 14 novembre, donc pour le concert de Pierre Perret à Vendôme, ce festival international de guitare. Information, réservation, www.vendomeguitarefest.com et le numéro de téléphone qui est sur votre écran. C'est la fin de notre émission. Merci à nos invités. Merci, Guillaume. Rendez-vous le 3 juillet sur le chantier participatif de Langeais pour poser du parquet. Et puis, nous, on se retrouve à Vendôme. D'accord. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Passez une bonne soirée sur TV Tour Val de Loire. Salut!